Bienvenue dans la partie 2 du vlog. J'espère que vous avez adoré la première partie et que vous avez pu découvrir un petit peu la ville. Et puis ça continue. Pour commencer cette deuxième vidéo, j'avais envie de vous parler de Fretex. C'est une chaîne de friperie norvégienne et il y en a plusieurs déjà dans le centre-ville d'Oslo. Et c'est tout bonnement fabuleux en fait, c'est vraiment trop bien, j'adore le concept. C'est des vêtements de seconde main, vintage, d'occasion et tout est à des prix vraiment, pour le coup, défiant toute concurrence. Là, y a pas à dire. Il y a de tout, il y a même un petit peu de vaisselle, de la déco, il y a des accessoires, tenues de sport, pyjama, tenues de soirée et même pour les tenues de tous les jours. Et par exemple, il y avait cette petite veste Zara à 9,90 €. Sauf que quelques semaines avant, je l'avais vue en magasin à 35 €. Donc c'est vraiment la meilleure idée du siècle, ce magasin. J'adore. Moi, personnellement, je m'étais trouvé des tenues de sport. J'ai même trouvé un pantalon de ski. Enfin, franchement, je bénis Fretex. Donc voilà un autre endroit où je voulais vous amener. Là-bas derrière moi, il y a le Palais Royal. Et là, je suis dans la rue la plus connue, la plus importante d'Oslo. En fait, c'est Karl Johans gate. Et du coup, ça va du Palais Royal jusqu'à l'Opéra. Et pour l'occasion, j'ai repris ma petite trottinette électrique. Et puis, on va juste faire la traversée. Mais je trouve que c'est une rue... déjà, c'est super joli. Et puis, il y a toujours plein de monde. C'est très vivant. Ça bouge beaucoup, c'est vraiment l'essence même de la vie à Oslo, c'est cette rue-là, donc voilà, j'avais envie de vous la montrer. Bon, je sais pas si vous m'entendrez parce qu'il y a beaucoup de vent, mais je me rends bien compte que du coup, avec la trottinette et les pavés, ça fait vraiment très sauter l'objectif, donc je pense pas que ce soit vraiment utilisable, donc on va continuer à pied, et puis comme ça, je vous montre tranquillement cette jolie rue. Donc ça, c'est la cathédrale d'Oslo. Et le Palais Royal est déjà loin là-bas. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart. Voilà, je suis arrivée dans un autre lieu, donc j'ai pris le tram jusqu'ici. On est à l'autre bout de la ville par rapport à là où on était tout à l'heure au Vigelandsparken. On est dans un autre parc et c'est un parc qui est rempli de sculptures et c'est ce que vous pouvez commencer à percevoir à côté de moi. C'est des sculptures qui sont très suggestives et c'est surtout, le parc est très connu parce que c'est là qu'a été peint le cri d'Edvard Munch, donc je vais aller vous montrer ça. Ouf. Mais je voulais aussi vous montrer toutes les sculptures, vraiment, parce que c'est assez drôle, assez cocasse. Ok, vous êtes prêts? Voilà, c'est de l'art, chacun son interprétation. Ok, en voilà une autre que j'aime beaucoup. Je la trouve super harmonieuse. Ok, j'ai failli tomber. Et donc, si on se retourne, donc on va aller voir ça un petit peu après, mais du coup, il y a une autre statue ici, une autre là, une autre là, une autre là, et c'est ça que j'adore, c'est que c'est full of statues. Et donc là, on est au point culminant du parc. Mais avant, je voulais vous montrer, j'adore cette œuvre d'art. Parce qu'en fait, il suffit de faire le tour pour pouvoir voir le visage en entier. Alors qu'en fait, c'est super plat. J'essaie de pas tomber cette fois-ci.
Et donc c'est ici qu'aurait été peint le cri d'Edvard Munch. C'est magnifique, il y a un panorama sur toute la ville. Et là, malgré les arbres, vous pouvez voir, il y a donc Ovedoya ici et Lindoya ici, c'est les deux îles dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, je trouve ça sublime de pouvoir voir la ville en entier comme ça. C'est pas dans toutes les capitales qu'on a cette possibilité-là, donc appréciez. Donc là on arrive dans l'avant-dernier endroit que je voulais vous montrer, c'est Bla. Donc c'est un petit quartier hyper... Je sais pas comment le définir, mais en tout cas c'est trop cool. Il y a beaucoup de concerts, d'événements musicaux et artistiques qui sont organisés ici. Et puis c'est magnifique. Moi je suis fan de ce quartier surtout parce qu'en fait c'est hyper riche en street art. Et j'adore le street art. D'ailleurs j'ai une story permanente sur ma page Insta, enfin sur mon compte Insta. Donc c'est tous les street art que j'ai pu voir depuis un an, depuis que je suis arrivée à Oslo. Et il m'en manque officiellement un seul à Oslo. Donc voilà, si ça vous tente, allez faire un petit tour. Et du coup, comme vous avez sans doute pu le remarquer, en fait la plupart des endroits que j'aime, c'est surtout par rapport soit à l'architecture, soit au fait qu'il y ait une quelconque forme d'art dedans. Et je sais pas, pour moi c'est hyper important en fait. Ça fait sortir un petit peu de l'ordinaire. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce top 10. Et c'est vraiment les 10 endroits que je préfère à Oslo. Donc, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu comment c'est Bla. Et après, on ira dans le dernier endroit. Et voilà. Ok, donc nous voilà à la dernière étape de ce vlog. C'est cette charmante petite rue que je vais vous montrer plus en détail après. Je suis un peu essoufflée parce que c'est en pente et j'ai vraiment zéro souffle. Mais c'est vraiment très joli, donc je voulais vous montrer ça. Et c'est donc ici que va se clôturer ce vlog. J'ai beaucoup aimé revenir dans les endroits d'Oslo que j'adore en fait. Ce top 10, ça m'a vraiment fait du bien de revenir ici, surtout après le confinement et tout, de reprendre des petites photos, des petites vidéos et de reprendre plein de souvenirs surtout. We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of... J'ai totalement oublié de préciser en fait, mais pourquoi j'aime cette petite rue, c'est parce que c'est super authentique. C'est des petites habitations typiquement norvégiennes et c'est très rare d'en avoir dans Oslo. Et cette petite rue, elle a l'air d'avoir été épargnée par le temps et voilà, c'est ce qui fait tout son charme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis d'apprendre un petit peu plus sur Oslo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, mais je vous montre d'abord les images. Before my heart explodes, gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes.